Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Je viens d'apprendre que le trailer d'Obi-Wan Kenobi était enfin sorti, ce qui est logique vu qu'on est le 4 mai. May the Force be with you, qui est un jour de célébration Star Wars. Voilà, j'étais passé à côté, c'est un jour très chargé entre l'épisode 6, le dernier épisode de Moon Knight, dont la review est déjà sur ma chaîne, entre la sortie de Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, dont la review arrivera un peu plus tard. Et voilà, donc ce trailer est sorti, je n'ai encore rien vu, enfin j'avais vu le premier teaser qui était sorti, mais donc voilà, je vais découvrir maintenant ce trailer. Prêt, c'est parti. Avec ce sable toujours qui emporte le titre. Ok, donc c'est la planète, ouais, on voit l'Inquisiteur, la planète qu'on avait déjà vue dans le teaser, qui est une nouvelle planète. L'Inquisiteur, un des Inquisiteurs. Donc ça c'est la nouvelle Inquisitrice qui a été créée pour la série. Luke enfant. Owen. Ouais, donc Owen veut pas qu'il soit entraîné par Obi-Wan. Référence à Anakin. Oh, la base des... Ça c'est la base des Inquisiteurs, c'est trop cool. Qu'on avait vu dans le jeu Jedi Fallen Order. Ouais, ça c'est eux. Ok, 6 épisodes. Ça en est un peu vu. C'était lui ça? Déguisé? La fameuse base des Inquisiteurs. Ouais, putain, c'est beau. Oh. Oh, 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 oh. Mais alors... Le truc là... Ils peuvent nous la faire à l'envers. Est-ce que c'est un jeu du montage et en fait c'est deux scènes totalement séparées? Ou est-ce que vraiment on a un Obi-Wan qui se retrouve en face de Vador? Parce que je crois qu'il a été dit qu'il y aurait une rencontre entre les deux, mais... Ah, du coup, je me demande quand. Parce que... On va revoir la partie là. Faut que je la revoie. C'est vraiment bien foutu, ça a bien foutu les effets spéciaux. Ces deux scènes séparées. Le type de décor où il est. Voilà, ça a l'air d'un décor assez différent. On voit un espèce de filet sur la gauche, un peu comme dans les avions, les filets qui retiennent des objets. Ça a pas l'air d'être sur Mustafar, en tout cas dans la base dans le palais de Dark Vador. Donc, à mon avis, ça c'est deux plans séparés. Alors peut-être que oui, ils vont se rencontrer, mais en tout cas, là c'est pas une même scène. C'est deux scènes séparées qu'ils ont collées ensemble. Avec le montage, ça donne cette impression-là. Mais ouais, en tout cas, waouh. Au niveau des FX, ça a l'air super bien foutu, hein, vraiment. On voit des... Donc là, c'est lui. Parce que, ouais, il y a plusieurs fois... Après, on le voit qui se bat au blaster. Ça, certainement, parce que... Parce qu'il peut pas servir de son sabre. Il faut pas qu'on sache que c'est un Jedi. S'il se fait repérer, c'est foutu. Et en plus, il risque de retrouver Luke. Donc, il faut vraiment pas qu'il laisse de traces qui confirmeraient qu'un Jedi est sur place. Mais on voit qu'il y en a un qui l'appelle Obi-Wan. Plusieurs moments, il s'appelle Obi-Wan, quand même. Donc il y en a qui sont au courant que c'est lui. Mais au niveau des sets et tout. Parce que là, quand on voit ça c'est pas tourné dans un de leurs dômes comme ils le font pour Mandalorian. Le plan me paraît trop large quand même pour être là-dessus, à moins que je me trompe, que soit tellement bien foutu. Mais il faut dire que sur l'équipe technique, attention, hein, c'est très très bien... Enfin voilà, ça a été bien choisi. C'est Deborah Shaw qui avait déjà fait du très bon boulot sur Mandalorian, qui est à la réalisation. On a le chef-op qui a bossé, je sais plus son nom, mais qui a bossé avec Park Chan-wook sur des films comme Old Boy par exemple, et d'autres de la trilogie de la violence et d'autres de ses films, et sur d'autres très grands films. Donc voilà, on a quand même une belle équipe qui a été réunie. Donc à l'image, logiquement, on devrait en prendre un petit peu plein les yeux. Mais ouais, vraiment super impatient, quoi. Et ça a l'air... Mais donc on voit qu'il est recherché quand même. Donc on sait qu'il est là. Alors j'imagine qu'on sait pas qu'il est sur Tatooine, mais peut-être qu'il a été vu par contre sur cette planète-là. Peut-être qu'il vient sur cette planète justement pour
euh, fausser les pistes pour justement qu'on pense qu'il est parti Tatooine et plus tard pouvoir y retourner. Mais en tout cas, afin de d'éloigner tout le monde de Luke Skywalker, ça c'est possible. Et seulement après, quand il aura vraiment réussi à les perdre, là il pourra y retourner. À voir. Mais ouais, non. Puis on voit la base du coup des Inquisiteurs. Si vous vous rappelez, dans Jedi Fallen Order, justement, la fin du jeu se passait dans cette base-là, dans la partie sous l'eau. C'est là qu'on rencontrait Dark Vador, justement. Mais ouais. En tout cas, vraiment, visuellement, wow, regardez ça, quoi. Ça a l'air super classe, cette ville un peu cyberpunk. Ce qui m'a vraiment manqué pendant la trilogie de Disney, voilà. Avoir des nouveaux lieux vraiment différents, des choses nouvelles. Non, bah écoutez, vraiment, ouais, on est super content, ça a l'air. Ça s'annonce bien. Après, encore une fois, vraiment, ce que j'attends, c'est en termes d'écriture. J'espère que ça va valoir le coup. J'espère que ça va nous vendre du rêve, surtout que ça va raconter une histoire qui sera intéressante, qui va pas aller contredire le canon de ce qu'on sait déjà, ce qui pourrait m'embêter un peu. Mais dans tous les cas, en tout cas, au moins que ce soit une histoire intéressante, que les 6 épisodes soient bien gérés, qu'on n'ait pas une impression de rush. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça met plutôt en confiance. Super content de revoir Ewan McGregor dans son rôle. Et voilà, on aura la réponse assez bientôt, de toute façon, fin du mois. 2 épisodes, je crois, d'un coup pour la première diffusion. Donc, ouais, très impatient de tout ça. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve de toute façon très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.